j'ai dit non entre guillemets à l'opportunité. Un radar dans mes yeux carrément. Comment expliquer? That it's not for me, ok, it's not for me. Je suis archi contente de ma réorientation. Hey guys, j'espère que vous allez bien, ça va, recevez ma joie, je vous en vraiment plein de joie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un peu une vidéo rentrée, life update. Je ne compte même plus le nombre de fois que j'ai refilmé cette vidéo. Mais sachez que, cette fois-ci, c'est la bonne, ok? Aujourd'hui, on va parler de mon DUT, la fin de mon DUT, est-ce que j'ai validé ou pas, suspense. Ma rentrée actuelle, je partage aussi quelques bons plans pour la rentrée. C'est parti! Premièrement, je vous souhaite à tous une excellente rentrée. J'espère vraiment que cette nouvelle année va être pleine d'enrichissement pour vous, que vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses, que ça va être une année où ça va être l'occasion d'investir en vous, self-educate yourself, etc. Ok, donc deuxièmement, je voulais vous partager un bon plan pour tous ceux qui cherchent un job étudiant pour la rentrée. C'est Parcours. Parcours, c'est une entreprise qui fait du soutien scolaire pour les élèves, qu'ils soient en primaire, au collège, au lycée. La particularité du soutien scolaire avec Parcours, c'est qu'il se fait au sein des établissements. Et justement, en ce moment, ils sont en pleine période de recherche et recrutement pour des tuteurs d'élèves. Donc les tuteurs chez Parcours, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les étudiants qui vont faire du soutien scolaire aux élèves. Les conditions pour devenir tuteur avec Parcours, c'est simple, il faut être majeur et en études supérieures. Évidemment en France, parce que du coup Parcours sont présents uniquement en France. Ce qui est intéressant avec Parcours, c'est que vraiment ils sont assez flexibles en fait. Déjà premièrement, c'est toi qui choisis tes horaires et il y a une flexibilité en fait au moment des partiels. Donc si vraiment tu veux un job étudiant mais tu veux pas être trop surchargé non plus, tu peux vraiment choisir Parcours. Et également il faut savoir que Parcours rémunère 15 à 19 € de l'heure, ce qui est assez intéressant, sachant que une session de soutien scolaire dure entre 1h30 et 2h30. Et puis si tu fais ça tous les jours de la semaine ou plusieurs fois par semaine, à la fin du mois ça peut vraiment faire un revenu complémentaire intéressant, surtout en tant qu'étudiant, sans trop être surchargé. Voilà, franchement c'est hyper intéressant et c'est un hyper bon plan, donc n'hésitez pas du tout à postuler. Je laisse toutes les informations en description et voilà. Troisième point, bilan de mon DUT, ok? Donc j'ai terminé mon DUT. Comment ça a été? Franchement, c'était une très bonne formation, très sincèrement. C'était très enrichissant. Il y avait vraiment pas mal de cours. On a touché un peu à tout. On parle en termes des aspects, on va dire, d'une entreprise. C'était vraiment enrichissant comme formation. Ce qui est drôle entre guillemets, c'est que du coup cette formation je l'ai fait suite à une réorientation et très sincèrement je suis archi contente de ma réorientation, vraiment. Donc oui, j'ai validé mon DUT. Ma première année de DUT elle était un peu spéciale, enfin j'ai beaucoup vlogué cette année là. On était en semi-distanciel, hybride, bizarre, mais en gros la moitié de l'année on était chez nous en cours en ligne, mais genre cours en ligne type visio, des visios de 1h, 2h, 3h, 4h. Des journées on avait la même matière toute la journée, oh je me souviens. Bref, et le truc c'est qu'on passait toutes nos épreuves en présentiel. Et ça c'était psychologiquement dur dans le sens où vraiment on se voit pas avec nos camarades et tout. On se voyait que en zoom hein, clairement. Mais les seuls moments où on se voyait c'était quand il y avait des examens, quand il y avait des oraux et tout. Donc c'était un peu bizarre. Ma deuxième année de DUT. Donc je suis très contente, très fière de mon semestre 3 du coup, que j'avais bien réussi, j'avais bien travaillé franchement ce semestre. Ouais, ça s'était hyper bien passé. Et après mon semestre 4, j'avais la tête ailleurs. Clairement j'avais la tête ailleurs. C'est pas le meilleur semestre des 4. Pendant ma deuxième année de DUT, j'étais en alternance et ensuite j'avais arrêté mon alternance fin avril. Et pour compenser ma fin d'année scolaire, il fallait que je fasse un stage de 8 semaines, mais pour moi c'était étalé sur 4 mois. Et j'ai terminé en août. J'ai terminé mon stage le 5 août. Le 15 août, je devais rendre mon rapport de stage. Et le 30 août, je devais passer ma soutenance. Donc franchement, en fait, j'ai pas vraiment eu de vacances. Clairement, j'ai pas vraiment eu de vacances parce que du coup, pendant mon mois d'août, je bossais sur ma soutenance en fait. Enfin, je bossais sur ma soutenance, mon rapport. Après, j'ai pas bossé dessus non plus
grave longtemps on va dire, mais c'est toujours les dernières semaines où tu prends un coup de jus et tu t'actives fort. Enfin j'ai pas passé tout mon temps dessus, j'ai fait aussi autre chose, des activités autres, mais voilà, c'était le mois décisif on va dire. Et donc j'ai passé ma soutenance, ça s'est bien passé, et donc c'est suite à ma soutenance évidemment j'ai validé. À la rentrée, de base je devais être en alternance et dans une autre école de commerce que celle où je suis actuellement. De base j'étais prise dans une autre école de commerce pour un bachelor communication et marketing digital. Mais en fait mon stage m'a fait réaliser que j'aime beaucoup la communication, mais au sein d'une entreprise, en fait j'aime aussi l'aspect gestion de l'entreprise en fait. Gestion d'entreprise, management surtout de l'entreprise, surtout que le management c'est une matière que j'ai découvert à la fin de mon DUT et j'ai trop kiffé, vraiment gros crush, et c'est ça qui m'a fait un peu changer aussi en étant assistante chargée de communication. Je me suis rendu compte que ok, être chargée de communication full time comme ça c'est pas forcément fait pour moi. Donc voilà, et donc c'était aussi difficile de me projeter en alternance dans l'entreprise où j'étais en stage, puisque de base le stage je le faisais dans une optique d'être en alternance pour l'année prochaine. J'avais ma promesse d'embauche et tout, mais franchement sur la mi-fin du stage j'ai réalisé que it's not for me, ok, it's not for me. Sachant que le stage je le faisais dans une association slash organisme territorial qui accompagne les entrepreneurs. Donc c'était archi intéressant, surtout la partie entrepreneuriat. C'est aussi ça qui m'a fait réaliser que ok, je suis plus management, gestion d'entreprise et tout que communication. Et ouais, c'était archi intéressant de voir un autre aspect, un autre point de vue par rapport à l'entrepreneuriat et de mettre ma main à la pâte au niveau de la communication. Mais voilà, en faisant j'ai réalisé que ok, that's just not for me. Pas, comment on dit, non parce que ça fait bizarre si je dis que j'ai refusé mon alternance. Ça fait bizarre, mais genre j'ai dit non entre guillemets à l'opportunité qui était de continuer en alternance à la rentrée. Donc cette année, pour cette rentrée, je continue mes études 100% en ligne. Alors pour ceux qui se demanderaient, pour l'instant je vais pas forcément parler de mon école parce que j'ai pas envie d'en parler, même si moi-même j'ai pas encore terminé mon expérience avec cette école. Et je suis en bachelor management et gestion d'entreprise. Donc en quoi est-ce que ça consiste? Je vais vous lire mes modules. Déploiement opérationnel de la stratégie d'entreprise. Ensuite il y a pilotage et contrôle des moyens d'une unité. Ensuite il y a management des ressources humaines. À l'intérieur de déploiement opérationnel de la stratégie d'entreprise, il y a élaborer un business plan, analyser et comprendre le marché, comprendre et décliner la stratégie d'entreprise, comprendre les enjeux opérationnels d'une politique marketing commerciale et financière, présenter la stratégie marketing commerciale, partager des éléments internes, analyser et évaluer la concurrence, développer son offre, élaborer un plan marketing d'un produit, identifier les axes stratégiques du plan marketing, connaître les spécificités sectorielles d'un plan marketing, B2B, B2C, compétences montées, mettre en œuvre une stratégie digitale, adopter une stratégie d'innovation, réaliser des études de marché et benchmark, savoir ajuster sa stratégie aux évolutions et au comportement des consommateurs, mettre en œuvre la politique achat et approvisionnement, connaître le cadre juridique, savoir appliquer le cadre juridique lié à la politique achat, construire un budget, oh j'ai hâte de faire ça, analyser, arbitrer un budget, savoir utiliser Excel pour le pilotage budgétaire. Et il y a 18 chapitres. Il y a 18 chapitres dans cette partie-là. Savoir suivre son budget en tenant compte de son plan comptable et de la rentabilité de l'unité opérationnelle. Oui, en fait, définir un plan de communication interne. Savoir rendre compte à la direction, s'inscrire dans la culture d'entreprise et contribuer à la développer. Donc ça c'est un bloc, ok? Genre t'as 26 modules dans le bloc déploiement opérationnel de la stratégie d'entreprise. Et à l'intérieur de chaque module qui sont dans le bloc, t'as des fois 3 thèmes, 10 thèmes, 6 thèmes, 7 thèmes, 5 thèmes, etc. Donc ça m'a l'air quand même plus conséquent que ce que j'imaginais en lisant la fiche de présentation, mais on est là pour ça. Je pense que ça a l'air archi intéressant, j'ai hâte de voir tout ça. Et puis voilà. Donc c'est ça pour mon bachelor cette année, un peu mes matières, etc. Et en dehors de mon bachelor, du coup j'aurai quand même pas mal de temps libre parce que ce que j'aime beaucoup cette année, c'est que je vais vraiment pouvoir agencer mon emploi du temps comme je souhaite et je vais pouvoir travailler depuis
enfin pas depuis n'importe où mais depuis n'importe où. Dans le sens où je pourrais être en déplacement, choisir mes rendez-vous, mes horaires de rendez-vous comme je voudrais. Enfin je pourrais vraiment travailler à mon rythme et c'était vraiment ce que je recherchais pour cette deuxième partie de l'année, ou en tout cas pour cette année scolaire. Pour cette année scolaire, ça va aussi être focus sur l'entrepreneuriat, donc sur mon agence de communication que je souhaite vraiment développer, et également la plateforme de formation qu'on est en train de faire avec. Donc en gros je vous explique, j'ai créé une agence de communication. Alors de base je l'avais créée l'année dernière, donc en 2021, et de base ça s'appelait Lucica Business. L'objectif était vraiment d'aider les entreprises. Alors au départ c'était plutôt afro-centré sur leur stratégie de communication, parce que voilà c'est un domaine qui me passionne et moi je kiffe faire des stratégies de com, marketing, mettre en place des projets, etc. Franchement c'est quelque chose que je kiffe et que je fais de source en fait, j'aime trop. Ça c'était en mai 2021. Mais en 2021 du coup j'avais commencé mon alternance et j'avais mis plein et trop de choses de côté pendant mes mois où j'étais en alternance. Et donc du coup quand j'avais arrêté mon alternance, j'ai repris mon agence de communication, changé le branding, fait un big rebranding, et j'ai également un associé qui m'a rejoint, qui est Jordan, qui lui est web designer. Donc on a décidé en fait d'allier nos forces tout simplement au sein d'une agence, parce que bon en tous les cas je pense que quand je crée une entreprise, le but n'est pas de rester indéfiniment seule, voilà, mais vraiment de développer toute une équipe et tout. Donc c'était le premier pas pour moi. Et c'était aussi un challenge personnel que je me lançais entre guillemets, dans le sens où même si je suis quelqu'un qui travaille plutôt bien seule, des fois t'as vraiment besoin d'un effet de groupe qui va te pousser vers le haut. C'était un peu aussi l'idée avec le fait de se mettre en associé. Donc ce qu'on fait c'est quoi? C'est des stratégies marketing pour les entreprises, parce que des fois il y a plein d'entreprises ou de personnes, enfin d'entrepreneurs etc. qui lancent activités mais qui n'ont pas vraiment de stratégie marketing. Enfin, moi quand on me présente une activité, genre je peux voir si c'est une stratégie marketing ou pas. Genre vraiment j'ai un radar dans mes yeux carrément. Et ce qu'on fait également c'est de l'accompagnement projet. Donc ça on l'a développé, on l'a rajouté après, parce que avec les premiers clients qu'on a eu, on s'est rendu compte que parfois le projet n'était pas encore assez abouti pour passer directement à l'étape de la stratégie marketing. Et comme moi je suis quelqu'un, je suis très projet, je suis très voilà, je suis très projet. Je trouvais ça un peu égoïste de ne pas forcément venir en aide à des personnes qui ont un projet en tête, qui veulent mettre en place, etc. Et moi j'ai certaines genre connaissances ou capacités et tout, et genre ne pas les mettre à contribution, ça fonctionnait pas. C'est un peu général, il peut y avoir vraiment différents aspects du projet sur lesquels je peux venir en appui. Et à côté de ça on fait tout ce qui est plutôt web design, graphisme, logo, etc. Donc ça c'est plus la partie de Jordan. Au sein de l'agence Neyer on a également développé une plateforme de formation qui est le Club Neyer. On fait des formations sur la communication digitale. Encore une fois ça me pinçait le cœur que de avoir certaines compétences et ne pas les partager. Enfin franchement ça me démange. Il y a trop de choses en fait que je dois sortir de moi, que je dois partager, et surtout qui peuvent être utiles aux autres, dans le sens où il y a tellement de personnes qui veulent soit se lancer en tant que créateur de contenu ou soit maîtriser les réseaux sociaux pour leur activité et tout, mais qui ne savent pas et qui ne trouvent pas forcément la bonne information. Et moi je suis assez je regarde beaucoup en fait ce qui se passe dans le monde anglophone. Du coup j'ai un peu genre cette touche où je vois un peu ce qui se passe en dehors du monde francophone, et je peux apporter ce point de vue là, ou cette nouveauté là entre guillemets, pour les personnes francophones qui ne comprennent pas forcément l'anglais, qui vont pas s'asseoir à regarder un tutoriel ou des formations, des vidéos de 30 minutes en com digital en anglais sans trop comprendre, etc. Et donc du coup l'idée c'est quand même de rendre plus digeste, etc. ce que moi-même j'ai appris par rapport à mon expérience passée avec la création de contenu, YouTube, etc. Et ce que j'apprends également au fur et à mesure de mon parcours, parce qu'on apprend tous les jours, hein. D'ailleurs si jamais vous souhaitez vous inscrire au Club Neyer ou quoi, je laisse le lien en description. Tout ça pour dire que je vais maintenant pouvoir me concentrer plus sur voilà, la partie entrepreneuriat. Ensuite il y a aussi l'association Les Intentionnels sur laquelle je vais pouvoir me concentrer et vraiment
travailler à son développement, voir ce qu'on peut faire de nouveau, etc. Vraiment, you know, just keep on going. Ok, là on va passer à la partie let's talk. Ok, let's talk. Un peu genre speech, ça. Parfois je fais des lives et j'aime bien parler de sujets un peu comme on va faire là. Moi je trouve que dans une année, il y a 2 mois qui sont un peu, tu sais, les mois où de reset, de refocus, etc. C'est janvier et septembre. Janvier parce que c'est la nouvelle année et septembre parce que c'est le mois de la rentrée. Là, pour ce deuxième mois de reset de l'année, septembre, je suis pas à milieu de on va dire, ce que j'imaginais de mon année en janvier. Mais je suis tellement dans une optique genre autre. En fait c'est bizarre en fait la manière dont les choses se sont déroulées. Enfin c'est pas que c'est bizarre, c'est juste que c'était pas comme ça que je m'attendais à voir les choses se manifester, arriver, etc. Et en gros, comment expliquer La chose principale que j'ai apprise cette année, c'est vraiment qu'il faut être responsable de sa vie. Vraiment. Il faut être responsable de sa vie, c'est-à-dire arrêter de mettre tout sur la faute des autres. Vraiment. Genre arrêter de toujours penser que les situations qu'on vit, les contraintes de nos environnements, etc. qu'on a, arrêter de penser que on nous les a imposées et que rien ne peut changer. Absolument pas. C'est à vous, c'est à nous de prendre les décisions qu'il faut pour prendre en main notre vie en fait. Il faut vraiment arrêter cette mentalité de oui mais c'est la faute à un tel, c'est parce que j'ai grandi comme ça, c'est parce que je suis née comme ça, c'est parce que nanana, c'est parce que ça. Non en fait. Au bout d'un moment tu dois développer assez de volonté et d'amour propre pour prendre certaines décisions. Même les décisions dures à prendre. Même les décisions où tu as l'impression que tu vas te décevoir, que tu vas faire tel ou tel effet. Des fois il y a certaines décisions, elles sont dures mais il faut les prendre parce que il faut être responsable de sa vie en fait, il faut être responsable de son bien-être, il faut être responsable de son bonheur, il faut être responsable en fait de notre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, parce que personne d'autre ne va le faire. Si toi tu ne prends pas les décisions qu'il faut pour prendre en main ta vie, mais qui va le faire? Qui va le faire clairement? Et ça j'ai vraiment dû l'apprendre the hard way. Mais vraiment the hard way. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est en septembre, que genre tout ça est passé, au début de mois je m'assieds et je me dis mais attends, est-ce que je suis vraiment arrivée au stade où je peux enfin organiser mon emploi du temps comme je veux, de travailler sur mes activités, je poursuis mes études, etc. Genre est-ce que je suis vraiment arrivée à cette saison de ma vie, tu vois? Et c'était difficile à réaliser. Hier soir, ouais c'était franchement hier soir, hein, clairement. Je me faisais des notes vocales à moi-même. Moi j'ai mon propre podcast dans mon téléphone, dans mon dictaphone. C'est mon podcast personnel, mon podcast privé. Et donc du coup je me faisais une note vocale à moi-même et tout. Et une des choses que je me disais c'est que vraiment, si toi tu prends pas les décisions qu'il faut pour avoir la vie que tu veux, après avoir la vie que tu veux, je m'entends, hein, c'est voilà, enfin vivre une vie conduite par l'esprit, hein, mais dans le sens où voilà, vraiment vivre là où Dieu t'attend, faire ce que... et juste être sur le chemin qui t'est adapté, qui est pour toi en fait. Faut vraiment prendre certaines mesures, certaines décisions et être responsable en fait. Faut arrêter de rejeter la faute sur quiconque. C'est pas la faute de X, Y ou Z si tu en es là où tu en es aujourd'hui. Là où tu en es aujourd'hui, c'est aussi le résultat de tes décisions à 80%. À 80%. Donc clairement, si vous avez certains choix à faire, les plus difficiles qu'ils soient, faites-les. Prenez votre vie au sérieux, prenez votre vie en main. Prenons nos vies en main, soyons responsables de nos vies en fait. Parce que à la fin de la journée là, à la fin de nos vies, c'est nous qui allons rendre compte. Tu vas pas dire que oh non, j'ai pas pu faire ceci dans la vie parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père avait fait que non. No! Like, nous, en tout cas ceux qui sont abonnés à cette chaîne là, on est des personnes responsables. On doit devenir des personnes responsables, on doit devenir des personnes qui prennent leur vie en main et qui n'attendent pas qu'il pleuve, qu'il neige pour être acteur de votre vie. Genre vraiment, ne soyez pas spectateur de votre vie, soyez-en acteur. Parce que si vous êtes malheureux, la faute à qui? Mais la faute à qui?
La faute, tu vas dire c'est la faute de X, Y, Z que tu es malheureux aujourd'hui. Non, tu es responsable de ton bonheur. Arrête de te trouver des excuses. Arrête, arrête. Oui, certes, il y a certaines choses, il y a certaines obligations, il y a certaines... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire que tu te retrouves un peu sur certaines contraintes. Mais tu peux te délier de tout ce dont tu veux te délier. Clairement. Clairement, tu peux te délier de tout ce dont tu veux te délier. Il suffit d'avoir la volonté et tu vas toujours trouver une solution pour passer à une étape supérieure, pour passer à autre chose, pour passer à un niveau supérieur. Donc vraiment, c'est ta volonté. Ne sois pas spectateur de ta vie, mais soyons vraiment acteurs. Soyons les acteurs de nos vies. Soyons nos main characters, ok? Écrivons nos histoires, les histoires de nos vies, with the gods, ok? Vraiment, écrivons les histoires de nos vies avec Dieu et puis avançons. Et après, juste 2-3 mots que je me dirais à moi-même déjà. C'est juste keep going, c'est juste de continuer, de persévérer, de poursuivre ce que tu es en train de faire, de poursuivre ta vision, poursuivre tes objectifs. Bats-toi malgré tout, bats-toi contre vents et marées pour poursuivre ta vision. Et même la vision ta vision va être testée. Une vision qui n'est pas testée n'est pas une vision ferme. L'encouragement que je me donnerai à moi-même et à nous tous, c'est vraiment poursuivre, continue, persévère. Ça va pas être simple, mais accroche-toi et yeah. Donc voilà, c'était le petit mot d'encouragement de fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, j'attends en commentaire que vous puissiez me dire ce que vous faites cette année à la rentrée, dans quelle classe vous passez, quelles études vous poursuivez. Je vous en ai vraiment plein de joie. Je vous souhaite vraiment une excellente rentrée, une excellente nouvelle saison. Il reste 4 mois dans 2022 et vraiment je compte sur vous. J'espère vraiment que vous allez faire de cette année une année mémorable, même si c'est dans les 4 derniers mois. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!